les thématiques avec nos experts ce soir. Et retour sur la victoire du Paris Saint-Germain face à une équipe de Lens qu'on apprécie beaucoup. On aurait peut-être souhaité que Lens accroche un peu plus le Paris Saint-Germain, mais il y a eu cette exclusion de Abdul Samed qui a tout changé, qui a sanctionné la suite de la rencontre. Et le PSG est sans doute, Nabil Djellit, il faut le dire, sur le chemin du titre, comme on pouvait s'en douter. Oui, tout à fait. PSG est déjà champion ? Oui, pour moi, ils sont clairement champions. Et puis, ils ont un calendrier qui est très accessible sur les dernières journées. Ils ont fait le taf avec réussite face à Nice, où ils avaient beaucoup subi. Mais voilà, la classe de Messi a fait que ils ont gagné le match. Et puis hier, pour moi, la meilleure équipe sur le terrain, ça a été Lens, mais les faits ont été favorables au Paris Saint-Germain avec cette expulsion précoce d'Abdul Samad, notamment. Donc c'était le tournant de la mort. Ils l'ont bien géré globalement. Donc pour moi, rien n'arrêtera désormais le Paris Saint-Germain sur le chemin d'un énième titre. Bon, un peu plus anonyme que d'autres pour moi, mais un énième titre. Avec notamment Mbappé qui a débloqué de nouveau son compteur. On s'inquiétait un tout petit peu depuis 4 matchs. Messi a eu quelques gestes encore de très très grande classe, mais c'est toujours un Paris Saint-Germain, Grégory Schneider, qui n'est pas totalement convaincant sur la forme. Mais il est là. Et il va encore remporter un titre. Il est là. Moi, je serais un peu moins sévère que la majorité des gens sur leur titre, parce qu'en fait, ils ne l'ont pas gagné en 2023. Ils l'ont gagné en 2022, compte tenu de l'avance qu'ils avaient au classement. Et on a quand même eu, lors des 3-4 premiers mois, une nouvelle formidable qui, moi, me suffit à les créditer de quelque chose, c'est qu'on a revu Neymar, en fait. On a revu un Neymar qui était pas le Neymar de 2017-2018, mais qui commençait à s'approcher de ça. C'était le meilleur joueur du club. Messi était quand même en approche sur la Coupe du Monde. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, on a vu le grand Messi qu'on attendait depuis un an. Bon, Mbappé, c'est Mbappé. Pendant 4 mois, on a quand même vu une belle équipe. Et même encore hier, par flash. Alors effectivement, collectivement, Nabil a raison. Il y a plus ils ont tout laissé filer. Il y a plus rien qui vaille. Mais écoutez, rien que le but de Messi avec la talonnade de Mbappé. Voilà, il y a toujours des petites choses comme ça, quand même, qui vous rappellent qu'il y a quand même un talent intersidéral. Ça donne des regrets tout de même. Ça donne des regrets parce que pas tellement pour la Ligue des Champions et pour la forme. Non, mais pour la Ligue des Champions, rouleau compresseur. Non, parce que pour la Ligue des Champions, il faut une équipe et ils n'ont pas d'équipe. Donc là, on en revient à ce que dit Nabil. Ils n'ont pas d'équipe, c'est très clair. Mais on voit quand même suffisamment de choses qui je trouve, justifient de payer le prix du ticket. Ou je pense si moi je prends un peu de recul, c'est ce que j'ai envie de dire. Le Neymar de septembre-octobre, très franchement, je paie tous les jours pour voir un joueur comme ça au stade. Donc c'est pas le foot collectif qu'on aimerait voir. Il n'y a pas l'engagement en termes d'investissement personnel, il n'y a pas la rigueur, mais il reste quelque chose, il reste le talent des joueurs, et on l'a quand même vu pendant la saison, on l'a quand même vu, pas assez certainement, mais on l'a quand même un peu vu. 9 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur Lens. Il devrait y en avoir si Marseille gagne, 8 sur l'Olympique de Marseille, donc c'est irrattrapable à 7 journées de la fin maintenant, 7 matchs encore, Marc Libra? À mon avis, ça me semble vraiment irrattrapable. C'est pas possible parce que on sait déjà qu'en début de saison, ça va être très compliqué. Mais pour moi, Paris est champion. Et c'est un beau champion? Bien sûr que c'est un beau champion. Mais heureusement, on ne peut pas avoir fait... la première défaite de Paris, c'est le 1er janvier 2023, face à Lens, où on accepte un beau match. On va oublier quoi? Le trophée des champions. C'est drôle, c'est qu'on a vraiment la mémoire courte. Oui. Est-ce que dans l'histoire de la Ligue 1, ça a toujours été... Alors oui, sur des années, on va se rappeler de Paris 2015-2016 avec Zlatan, avec tous ces joueurs-là. Monaco 2017. De Monaco 2017. Mais autrement, le champion est rarement très beau. Mais par contre, ce qu'ils ont été capables de faire depuis début juillet, les matchs de préparation, le trophée des champions, et d'arriver, alors oui, en 8e de finale de Ligue des Champions, on ne peut pas dire que c'est pas un beau champion. Quand on est champion de France, c'est qu'on est beau quoi qu'il arrive. Et on a vu... On va se rappeler des titres des années 2000 où entre Lens et Lyon, fait le premier titre de Lyon, ça s'est joué jusqu'à la fin. Paris-Marseille 89. Oui, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, Paris est un beau champion. Donc quand on entend c'est pas beau, c'est qu'on fait la fine bouche. On peut pas faire la fine bouche. C'est quoi? C'est le 11e titre pour eux? C'est bien sur Wikipédia. Non, Nabil, tu peux pas dire ça. Tu connais très bien le football. Il y a tromperie sur la marchandise. Mais non, Nabil, ne dis pas de bêtises. Tu peux pas dire ça. Nabil pense que ce n'est pas. Je veux dire, après, on peut être pas d'accord. La meilleure équipe qui remporte le titre cette saison, c'est ce que vous dites. Attendez, mais moi je vais être cash. Le Paris Saint-Germain, il joue en Angleterre, il joue en Allemagne, il joue en Italie, il joue en Espagne. Ils y sont pas. Ils sont peut-être même pas sur le podium. Mais là, tu supputes. Non, mais je suppute pas. J'ai vu en Ligue des Champions leur niveau. Ils se sont fait ramasser par le Bayern, qui s'est fait ramasser par Manchester City. Donc ça m'a permis un petit peu de situer quel était leur level.
Ensuite, chacun il trouve ce qu'il veut. Bien Je veux sûr. dire, moi, en termes de jeu, on n'y est pas. Alors, c'était des légendes d'automne, ok. Ensuite, pendant quelques mois, ça a été de la bouillie. Ils ont plus brillé à l'extérieur par des affaires extrasportives qu'autre chose, malheureusement pour le club, le penalty gate et j'en passe. Enfin, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont de la chance d'être en Ligue 1. Lens, c'est une équipe qui a bien joué au football cette saison, qui a tiré 120% de ce qu'elle pouvait. Mais il y a un moment, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a des joueurs qui vous gagnent les matchs. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est un champion par défaut, tout simplement. Un champion que je ne retiendrai pas dans mon esprit, honnêtement, très honnêtement. Je pense que défendre, Bien sûr, mais il a raison, bien sûr. J'ai vu un match de foot où j'ai vu une équipe avec une expression collective pour laquelle je serais prêt à payer un billet. Et là où je suis pas d'accord avec Greg, c'est que moi je paye pas un billet pour voir ce que je vois du côté du Paris Saint-Germain Les Harlem Globetrotters. au prix que c'est aujourd'hui Non, mais pour aller au c'est-à-dire stade. que